Bonjour, voilà, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée sur le pissenlit. Pugonyin en chinois, Herba taraxacum de son nom latin, vous la connaissez peut-être. Un médecin, un naturopathe vous l'aura peut-être déjà conseillé. On trouve ça dans notre herboristerie traditionnelle occidentale, évidemment. Actuellement, puisque les herboristeries se font rares, vous la trouvez quand même, cette Herba taraxacum, ce pissenlit, vous le trouvez quand même en teinture mère dans les pharmacies ordinaires, et il est souvent utilisé au printemps pour la détoxination du foie. Bon, sous forme de teinture mère. Alors, c'est pas ça que je vais parler, mais je me permets de faire cette petite évocation, d'abord parce que le pissenlit, bon, c'est effectivement aussi une plante de chez nous, et que en médecine chinoise, il a des effets assez similaires. Disons-le tout de suite, c'est une grande plante de la détoxination, pour parler comme les modernes. C'est une plante qui clarifie la chaleur et élimine les toxiques. Ça, c'est sa première fonction. Alors, avant d'aller plus loin dans l'énumération des fonctions, rappelons que, bon, on utilise la plante entière que d'ailleurs vous pouvez consommer en salade, voilà, et elle aura les effets thérapeutiques qu'on attend d'elle, cette plante. Une plante amère et douce, donc il y a des effets asséchants, et froide. Voilà, donc elle va avoir une action intéressante sur la chaleur interne. Elle a des tropismes foie et estomac. Alors, pour continuer sur ses fonctions, en plus de clarifier la chaleur et d'éliminer les toxiques, notez qu'elle dissipe les nodules et réduit les abcès. Donc, c'est une plante qui va aider à assainir un terrain inflammatoire pour accélérer la cicatrisation. Elle va éliminer la chaleur-humidité, elle va favoriser la lactation et activer la diurèse. Alors on l'utilise très souvent dans les trois indications suivantes: chaleur toxique, produisant toutes sortes d'abcès, furoncles, nodules, enflures chauds, durs et moins durs, mastites, voilà, et toutes sortes d'abcès, notamment intestinaux. Et on l'utilise à ce moment-là aussi bien par voie interne, par voie orale, que par voie externe, en cataplasme par exemple. On l'utilise deuxièmement pour les chaleurs du foie causant les yeux rouges, gonflés et douloureux. Et enfin troisièmement pour les problèmes de lactation insuffisante dus à une chaleur interne. Alors, c'est une plante qu'on combine très efficacement avec Banlangen, notamment, pour la chaleur toxique et le gonflement de la gorge. Avec Jingyinghua, la Lonicera, et Chiqianzao, le plantagenet, pour l'oligurie par la chaleur ou chaleur-humidité dans le réchauffeur inférieur. On la combine aussi avec Jueminzi et Duroi pour les yeux rouges et gonflés par le feu du foie. On la combine avec Yingchenghao, une armoise que vous connaissez sans doute, et Zhizi, le fruit du gardénia, pour la jaunisse par chaleur-humidité. On la combine aussi avec Gualao et Gualao Ren, Zhibeimu également, pour la chaleur toxique causant des abcès au niveau des seins. On la combine avec Zihua Diding, la violette, et Jingyinghua, l'onicera, pour les furoncles. Et on la combine enfin fréquemment avec Xiakutsao, la Spica prunelia, pour les nodules sous-cutanés dus au glaire. Voilà. C'est une plante très peu toxique, donc on la trouve en
général assez forte dose hein, dans les prescriptions. On peut en consommer jusqu'à 10 à 30 grammes par jour en décoction, et on peut, quand elle est préparée hein, pour les pharmacopées chinoises, et on peut volontiers multiplier cette quantité par 3 si on consomme le pissenlit en plante entière, je veux dire fraîche, sous forme de salade par exemple. Hein, vous pouvez faire des salades de pissenlit. Bon, c'est un petit peu âpre, hein, c'est un petit peu, bon, on peut la mélanger avec d'autres feuilles vertes plus douces et plus moelleuses. Mais à ce moment-là, si vous voulez avoir un effet thérapeutique de l'utilisation diététique, hein, de cet Herbatareaxacum, de ce pissenlit, voilà, en le mangeant en salade, il faut quand même en manger à bonne dose. Hein, voilà, 100 grammes, 90 ou 100 grammes par jour, c'est tout de même un minimum. Les recherches cliniques ont montré que c'était un bon bactériostatique et un bon cholagogue. Voilà, vous la retrouvez notamment dans la formule de référence Wei Xiao Du Yin. Xiao Du, Xiao ça veut dire disperser, Du c'est le poison ou la toxique, la toxine, Yin la boisson. Donc c'est un produit qui, comme son nom l'indique, va éliminer les toxines. Et Herbatareaxacum, évidemment, est le pissenlit est donc très indiqué pour cet objectif thérapeutique-là. Voilà, ben, j'espère que cette prise de contact avec l'Herbatareaxacum vous aura permis de mieux la connaître, hein, cette plante de chez nous, qu'on considère souvent, hélas, à tort, comme une mauvaise herbe. Mauvaise, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire, mais vous voyez qu'en médecine chinoise, elle est très intéressante. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt.